Vous savez, cette année, c'était une année très importante pour le Mexique. Nous fêtons 200 ans d'indépendance, 100 ans de révolution, 50 ans d'avoir établi des relations avec l'Europe et 10 ans qu'on a signé notre accord d'association avec l'Union européenne. Donc, il fallait les fêter. Alors, ce qui se passe est tout à fait exceptionnel. Nous organisons donc une exposition consacrée au thème Nuestros Silencios. Donc, c'est une exposition itinérante qui était organisée au départ d'une initiative du Mexique qui fête les 200 ans du bicentenaire de son indépendance. C'est une exposition qui traverse l'Europe, qui a été présentée pendant 3 mois à Lisbonne, ensuite à Madrid et aujourd'hui à Bruxelles pour 3 mois. Normalement, ces sculptures monumentales que vous voyez là donc, sont faites en bronze. Chacune d'entre elles pèse 1 tonne. Le thème, c'est la liberté d'expression et chacune de ces sculptures est présente ici pendant 3 mois pour parler au public. Aujourd'hui, les gens qui parlent, qui ne parlent pas, c'est le silence. C'est exprimez-vous aujourd'hui, faites parler, parlez-vous. Donc ici, pendant 3 mois, donc, nous voulons transformer cet espace en havre de paix pour que chacun puisse venir y partager ses silences et échanger ses silences. C'est également important aussi au sens où c'est ouvert au grand public, à tout le monde et au public non-voyant. C'est dans cet esprit qu'une boîte tactile a été installée et qui permet aux non-voyants de toucher et de sentir eux-mêmes ce qu'ils ressentent en touchant une sculpture. L'idée, c'est également organiser pour eux et pour les personnes qui sont handicapées, qui sont avec une chaise roulante, de venir partager leur silence également dans ce havre de paix qui se veut ici à la veille de la présidence européenne en Belgique, de pouvoir donc rayonner une fois de plus comme au lendemain des vendanges Louise et nous espérons encore faire d'autres événements. Cuando planeé hacer una exposición monumental recorriendo Europa y empiezas a recorrer visualmente el mapa de Europa, es imposible no pensar que uno de los sitios a los que hay que estar, en donde hay que estar, es Bruselas. Porque en Bruselas pues se puede hacer un resumen de lo que va a suceder de todas las demás partes. Y eso de alguna manera trae una gran experiencia para mí como artista y desde luego también para las esculturas, porque a la vez las personas de todas partes de Europa y del mundo que están en Bruselas pueden irlo diciendo y pueden ir transmitiendo el mensaje. Mais donc je me bats vraiment ici pour travailler sur la redynamisation du haut de la ville et c'est l'alliance entre le développement commercial et le développement culturel. On avait déjà fait ça avec la sculpture d'Arno Queens pendant 1 an et demi. Et on réitère cet événement maintenant avec ce sculpteur mexicain. Et je trouve que ça fait vraiment partie de l'art dans la ville et de l'art et de la combinaison de l'art et du développement économique. On veut aussi démontrer que Bruxelles n'est pas simplement une ville administrative, bureaucratique comme elle est parfois présentée à l'étranger. Non, Bruxelles est une ville conviviale, on peut s'amuser à Bruxelles. Il y a énormément d'initiatives culturelles et ceci en est une qui met vraiment en valeur Bruxelles au niveau national mais international. Took a tree